Bonjour chers élèves, on continue l'unité 5 concernant l'immunologie. On passe au deuxième chapitre, les moyens de défense du soi. Et on commence par cette introduction. Dans son environnement, notre organisme est soumis en permanence à des facteurs pouvant perturber son fonctionnement, tels que les micro-organismes pathogènes comme les bactéries, les champignons et les virus. Par ailleurs, l'organisme se défend contre ces facteurs par l'intervention de ces barrières naturelles. Mais parfois, ces dernières ne suffisent pas. Un agent infectieux peut réussir à passer les barrières de l'organisme, ce qui implique une réponse du système immunitaire. Cette introduction nous pousse à se poser les questionnements suivants. Comment notre organisme se protège-t-il face à une agression? Et quelles sont les barrières naturelles de l'organisme? Quels sont les mécanismes de la réponse immunitaire? On va essayer de répondre à ces questions à travers les activités suivantes. On va commencer par la première activité, les barrières naturelles de l'organisme. N'oubliez pas que ces capsules vidéo sont sous forme d'activités avec des documents et des consignes. Donc, faites pause à chaque fois que c'est demandé pour réfléchir et répondre à ces consignes. Les barrières naturelles de l'organisme protègent le milieu intérieur de ce dernier des agressions de son environnement. Ce sont la peau et les muqueuses. La peau, c'est un épithélium imperméable qui entoure la surface externe de l'organisme. Elle constitue une barrière empêchant l'entrée des bactéries, des virus et de certains parasites. À sa surface se trouvent certaines bactéries inoffensives. Associées à la peau, certaines glandes sécrètent des substances acides comme la sueur qui ont une fonction antiseptique. On propose de suivre la vidéo suivante. Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocytes, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la desquamation. Les muqueuses sont formées de cellules épithéliales qui tapissent l'intérieur des organes en contact avec les substances provenant du milieu extérieur. Il s'agit des poumons en contact avec l'air, du tube digestif en contact avec les aliments, des appareils urinaires et génitaux. En outre, elles sécrètent un mucus permettant d'englober les agents infectieux et de les éliminer. Dans les intestins se trouve un ensemble de micro-organismes, c'est la flore intestinale. Et on propose de suivre la vidéo suivante. L'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons.
Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement coordonné des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Donc, on remarque, à partir de ces données et de ces vidéos, qu'il y a 3 types de barrières. Il y a les barrières mécaniques, les barrières chimiques et les barrières biologiques. Donc, la première consigne, je coche la case ou les cases pour déterminer le type de chaque barrière naturelle. Faites pause pour réfléchir et répondre à ces consignes. Donc, on commence par la première barrière, c'est la peau. Donc, la peau, elle est constituée d'un épithélium continu et elle est protégée par un flux d'air ou de liquide, ce qui la rend une barrière mécanique. Aussi, il y a la présence d'acides gras et aussi de sueur. On va parler de barrière chimique. Aussi, il y a la présence d'une flore bactérienne normale et donc on va la considérer comme une barrière biologique. On passe maintenant aux intestins. Aussi, il est constitué d'un épithélium continu. Il y a un flux de liquide, donc c'est une barrière mécanique. Le pH au niveau de l'intestin, il est acide, avec la présence d'enzymes, donc c'est une barrière qui est chimique. Il y a aussi la présence d'une flore bactérienne normale, et on va dire que l'intestin constitue une barrière biologique. On passe maintenant à l'appareil urogénital. Il est constitué d'un épithélium continu et aussi il y a les mouvements ciliaires puisqu'il est constitué de cils. On va dire qu'il est une barrière mécanique. Il y a la présence du mucus et donc c'est une barrière qui est chimique. On passe maintenant au poumon. Il est constitué d'un épithélium continu et de mouvements ciliaires, donc c'est une barrière mécanique. Il y a la présence du surfactant pulmonaire qui constitue donc une barrière chimique. On passe maintenant aux yeux et au nez. Il est constitué d'un épithélium continu, donc c'est une barrière mécanique, avec la présence d'enzymes comme les lysozymes, donc c'est une barrière qui est chimique. Quand les agents infectieux arrivent à dépasser les barrières naturelles, l'organisme réagit par une réponse immunitaire. La deuxième consigne, je définis à partir des données précédentes la réponse immunitaire. On fait pause et on réfléchit à cette consigne. La réponse immunitaire, on peut proposer la définition suivante. C'est un mécanisme de défense activé par l'organisme en réponse à l'intrusion d'un agent infectieux qui a réussi à dépasser les barrières naturelles. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine activité.